te propose qu'on Oui. qu'on attaque. On attaque, on avait dit 16h. On avait dit 16h. Il est 16h. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous d'être venus. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissaient cet amphi, puisque la Maison des Sciences de l'Homme qui nous accueille aujourd'hui a ouvert au mois d'avril. Et que nous y sommes depuis le mois de mai, en transfuge de Commune Image, où nous nous sommes souvent rencontrés là-bas. Donc aujourd'hui, on clôt ensemble le cycle multi-écran du Pôle Média Grand Paris, par cette masterclass où Boris Razon nous a fait l'amitié de venir. Cette masterclass, enfin ce cycle multi-écran, il commence très très tôt dans l'année. Au mois de janvier, par notre appel à projet multi-écran qui s'intègre dans notre labo, dont nous aurons aujourd'hui la restitution avec nos 10 pitchs à qui on souhaite bonne chance. Il y en a l'an dernier qui ont très 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 bien réussi, notamment au Sunnyside cette année. Alors, le principe de ce cycle, c'était de dire, au fur et à mesure des années, on va former un panel de jeunes producteurs, auteurs dans le transmédia, et on va pas les laisser seulement seuls dans la nature ou donner de l'argent, d'abord parce qu'on n'en a pas, donc comme ça c'est réglé, mais on s'est dit, on va surtout les coacher, à la fois pour tirer le côté très très innovant de leur projet. On les tire parfois tellement fort que d'ailleurs ils font tout. Et puis surtout en mettant à disposition des formations qu'on co-brande avec nos amis de l'INA et du CIFAP depuis 3 ans. Et donc ces formations sont vraiment ciblées sur le transmédia, ciblées sur les besoins aussi de ces projets. Et tout à l'heure, l'INA et le CIFAP viendront nous parler de ces formations qu'ils co-brandent ensemble. Ces projets, ils sont soumis à un jury auquel on ne participe pas, qui est depuis 2 ans à l'échelle internationale, avec nos amis de l'ONF au Canada, et puis avec Domenico Laporta. Alors je tiens quand même à rendre hommage à nos amis du jury, parce qu'ils y passent beaucoup, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de discussions assez féroces. Donc il y avait donc Domenico Laporta, Hugues Sweeney de l'ONF, Fabienne Fourquet, Andrés Jarac, d'accord. François Luciani, Bruno Massy, Cédric Mal et Arnaud Collinard. Les coachs, eux, là aussi je tiens à leur rendre hommage. Donc parmi les coachs, il y avait Romain Bonin, dont vous connaissez assez bien, Anne Bouisset qui est là, Mathieu Buchenschutz, à chaque fois je suis pas assez enrhumée pour bien le prononcer, Pierre Catan, Camille Duveleroy, Marc Guidoni, qui est à ma gauche, Chloé Jarry, Olivier Landau, Michel Reillac et Johanna Zibis, qui aussi est parmi nous. Voilà. Donc, c'est 2 mois et demi, 3 mois de coaching. C'est pas du coaching à plein temps pendant 3 mois, mais c'est vrai que c'est une période qui s'ouvre à l'issue de la publication de la liste des lauréats, pendant lesquels les porteurs de projets, enfin ceux qui l'ont vécu le savent, ont une espèce de ligne de crédit temps relativement illimitée. Après c'est à eux de l'utiliser évidemment auprès d'un coach ou d'une coach pour lui casser les pieds autant que possible, pour lui poser des questions, l'amener à des rendez-vous, lui montrer l'état du projet au fur et à mesure où il avance, etc. Donc c'est vraiment cette idée d'un accompagnement bienveillant tout au long de la période, et c'est ce qui fait, je pense, une vraie originalité de ce dispositif. Comme disait Lydie tout à l'heure, c'est pas de l'argent, hein, vous l'avez compris, quand on est lauréat, c'est pas pour prendre, comme au CNC ou dans certaines régions, un chèque, ce qui peut être intéressant parfois aussi, hein, évidemment, mais là c'est plutôt pour de la formation qu'on a essayé de calibrer grâce au travail fait avec l'INA et CIFAP, vraiment au plus près, au cœur des problématiques transmédia, et pas des formations trop généralistes, mais au contraire des formations vraiment très, très pointues sur les sujets du transmédia et du multi-écran.
et le coaching qui va avec. Ouais, alors des projets transmédia, on en voit beaucoup au pôle, puisqu'on est aussi co-organisateur des Cross Video Days et on fait partie du jury, donc on en voit un certain nombre. Mais les projets du labo sont vraiment d'excellente qualité, donc d'où les discussions, surtout depuis 2 ans. Et vraiment, on est très très étonné du niveau et surtout je dirais, de l'augmentation du niveau en si peu de temps, quoi. Comme quoi ce coaching porte ses fruits, d'autant qu'on a deux lauréats là, qui sont là pour la 2e année, on n'y peut rien, on ne fait pas partie du jury, donc on ne les a pas poussés. Hein. Mais on voit bien combien c'est porteur, ce côté coaching et formation. Ah, je crois que le pôle, pardon Lydie, non, juste je pense que tu reviendras dans la conclusion, le pôle s'est installé précisément dans cette démarche pour être présent sur la durée, c'est-à-dire que c'est pas une opération, l'opération multi-écran, one shot, une année, on fait ça et puis on regarde. Bon, l'idée c'est d'aller sur la durée et justement de pouvoir accompagner sur la durée, de voir la montée en niveau, d'accompagner éventuellement des porteurs de projets d'une année sur l'autre sur des projets différents. Donc c'est la volonté de s'installer durablement, on va dire, dans le paysage du multi-écran, et pas pour faire un coup. Voilà. Non, on n'en fait pas des coups. On a par contre un tout petit regret, mais ça on n'y peut rien, c'est que l'an dernier on avait fait un partenariat avec nos amis de la SACD qui avait remis un prix multi-écran SACD. Et puis cette année on avait renoué ce partenariat et malheureusement on n'avait pas assez de projets de fiction. Et donc ce partenariat est pour une part tombé à l'eau puisqu'il n'y aura pas de prix multi-écran SACD malheureusement, mais par contre la SACD est partenaire de cette masterclass, nous a soutenus. Et je vais vous demander, mon cher ami Stéphane Pierrat, excusez-moi parce qu'avant c'était une dame qui venait, voilà, de bien vouloir nous expliquer pourquoi vous soutenez notre événement.